Voilà, alors en fait là, petit calcul de BMI. Alors là j'ai fait un petit peu mes... Allez, là c'est juste un test que je vais faire en fait. En fait là le truc c'est que je vis un petit peu dans la 5e dimension où j'apprends, mais j'essaie de mettre un petit peu les pieds dans la 6e sans trop... voilà, bon bref. Donc là d'après les calculs que j'ai fait, le premier ça va être Knik, deuxième Garaliba et troisième Certaldo. Allez, on va voir ce que ça donne. Hein. On va voir. À mon avis, c'est ça. Mais... bon, on verra bien. Allez, si je me plante, c'est pas grave. Ça, j'y maîtrise pas totalement, mais... ah, je commence à titiller du doigt, mais... ça va venir avec le temps. Et voilà. Oh, j'avais pas tout à fait tort. Hein. Voilà, c'est... ah non, ça fait pas peur, c'est... même moi, des fois, j'en reviens pas, hein, c'est vraiment incroyable. Enfin, si vous êtes bien dans votre 3e dimension, ben, restez-y, hein. Moi, je suis entre la 5e et la 6e, là. La matrice est un système, Néo. Et ce système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. Est-ce que tu m'écoutes, Néo? Ou est-ce que tu regardes cette femme en robe rouge? Regarde encore. Pause. On n'est pas dans la matrice? Non. C'est un autre programme d'entraînement pour t'apprendre une chose. Si tu n'es pas l'un d'entre nous, tu es l'un de ces types. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc là je fais une vidéo là parce qu'en fait là j'ai regardé ta dernière vidéo là, Christophorus, excuse-moi. En fait tu faisais référence au film Minority Report. Au début j'ai pas trop compris le concept avec les bagnoles. Enfin faut que je regarde ça parce que moi au niveau des véhicules je suis pas trop... enfin bref. Par contre je connaissais pas ce film, j'avais jamais regardé ce film. En fait j'ai regardé suite à ta vidéo, j'ai dit tiens je vais jeter un oeil pour regarder un petit peu de quoi il parle. Alors en fait t'as absolument raison sur beaucoup de choses, enfin sur les véhicules, je sais pas, j'ai pas regardé trop au niveau des véhicules. Mais alors par contre, tu sais quand on voit le mec là qui court, on voit des télés de partout comme ça. Moi j'aurais plutôt fait référence, j'étais en train de me faire des références par rapport au film qui s'appelle 1984. Vous pouvez jeter un oeil sur ce film, vous allez voir, c'est un peu... c'est pas un film qui est excellent. Au début, je comprenais pas trop si c'était des prisonniers ou je sais pas quoi, mais... et en fait, regardez ce film et vous verrez, il y a un énorme message là-dessus, hein, c'est clair. En gros, le film, il vous dit en gros que... enfin, les mecs, ils ont des télévisions chez eux, il y a des télévisions dehors, il y en a vraiment de partout, même au boulot. Et en gros ça leur explique qu'ils sont en guerre, machin, mais en fait jusqu'au bout du film on ne sait jamais vraiment si c'est vraiment vrai ou pas. Et les gens ils en sont tous persuadés en réalité. Mais allez voir ce film, c'est vraiment énorme. Mais par contre par rapport au film Minority, ouais je te donne raison hein, Scrib. En fait parce que là tu vois, regarde là bon, là il fait beau, il n'y a pas de chemtrail. Bon, évidemment on a un ciel qui est... ouais, il est pas bleu, il est plutôt blanc hein, en fait. Mais bon bref. Moi je voulais vous montrer un truc qui commence à fleurir dans ma ville, hein. Bon c'est une ville un peu industrielle, campagnarde. Et ben moi je vais vous montrer, regardez, c'est récent, c'est tout à fait récent, regardez ce qui commence à apparaître, regardez. Regardez, c'est pas beau ça? Voilà, juste à côté de la route. Voilà, il y a le rond-point qui est juste là-bas, ils vous mettent ça, voilà. Des pubs. Voilà, ils vous mettent des téléviseurs comme ça, juste à côté de la route. À quoi? On est à 100 mètres du rond-point là.
Alors après, moi, ce qui me fait rigoler, ils vous disent oui, on met des radars sur les routes, là. Non pas pour vous raqueter, mais pour votre sécurité. Bah oui, bien sûr. Bon, j'espère qu'on entendra bien, parce que là, il y a les voitures, hein, désolé, j'y peux rien. Alors en fait, pour votre sécurité, on vous met des radars, des machins pour vous pomper quand vous roulez à 75 ou 72 au lieu de 70. Mais par contre, on ne trouve pas dangereux de mettre des écrans de télé comme ça, à 100 mètres d'un rond-point juste à côté de la route, hein, évidemment. Moi, je vois l'accident arriver, à mon avis. Hein. Parce que là, les gens, ils vont regarder ça. Et bah ouais, vous êtes distrait, mais pas de bol, bah la voiture devant, bim, voilà. Dans le meilleur des cas, vous avez juste poussé la bagnole, bon, vous aurez un accident. On va vous dire que vous êtes en tort, vous avez poussé, mais on mettra pas en cause l'écran de télé qui vous a distrait, hein. Sûrement pas. Ça m'étonnerait en tout cas. Et au pire des cas, ben, si c'est juste une personne qui traverse la route comme ça, puis ben, vous êtes sur le téléviseur, bah voilà, hein, malheureusement, hein, vous devinez la suite, et puis bah là, vous allez vous taper les procès, les machins, et on va vous dire non, mais c'est votre faute, hein, vous aviez qu'à faire attention. Qu'est-ce qu'il fout là, ce téléviseur? Mais le problème, ce qui me fait peur, c'est même pas ça. Ce qui me fait peur, c'est que justement, moi personnellement, j'ai pas de télé, j'ai pas envie de voir des pubs, ça m'intéresse pas les publicités. Mais le problème, c'est que quelque part, moi quand je vois ces putains de télé là qui commencent à apparaître un peu partout dehors, quelque part, je me dis on veut m'imposer une publicité. On veut me l'imposer, je veux pas la voir, j'ai pas ça chez moi, bah c'est pas grave, on va m'en mettre dehors, on va m'en mettre de partout en fait. Hein. Ça va être exactement comme dans Minority Report hein, et dans 1984. Pareil, hein. Vous avez pas de télé chez vous, bah c'est pas grave, eh ben, on va les mettre dehors, comme ça, ben voilà. Ça vous intéresse pas, mais vous êtes obligé de vous manger leur putain de publicité, même si ça ne vous intéresse pas. Mais le problème c'est que là il y en a qu'une, mais quelque chose me dit que dans 10 ans, 15 ans ou même avant, vous en aurez de partout de ces merdes. Vous allez sortir, vous serez chez vous, à votre boulot, dehors, vous allez vous manger leur pute de merde, mais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Moi je sais pas hein, ce qu'il faut pour réveiller les gens quoi. Déjà pour faire éteindre votre télévision de merde, c'est déjà quelque chose. Ah bah ouais mais maintenant ils commencent à vous en mettre dehors. Bah oui, pourquoi pas hein. Puis bientôt ils vont faire quoi? Ils vont faire des projections holographiques dans le ciel et je sais pas. Enfin bon moi personnellement je fais ce que j'ai à faire hein. Donc le banquier il va recevoir son premier comment j'appelle ça moi, TCS, voilà, c'est l'équivalent du CFI en fait, mais par contre là que j'ai tout retapé comme il faut de A à Z. Bon je demande les 3 mêmes documents, j'ai juste changé quelques petites choses à différents endroits. Mais moi j'appelle ça en fait un TCS, voilà, test contrôle sécurité, j'appelle ça comme ça. Donc là c'est dans sa gueule, donc il va recevoir, là c'est le dernier que je vais faire en fait. Là je vous donne jusqu'au 10 novembre. Et après on va mettre l'AMF en route. Et là tous les accusés de réception par rapport au banquier, ça va tout partir à l'AMF et ça va partir à d'autres organismes aussi. Et comme ça monsieur il s'expliquera avec eux et après je ferai les manips pour faire arrêter mon crédit. Voilà, parce que là je vais faire comprendre au banquier que j'ai compris beaucoup de choses. Mais que par contre c'est lui qui va être responsable. C'est son nom que je vais mettre de partout et il va moins faire le cake. Voilà. Moi j'avais pas envie de faire ça, mais quelque part, encore hier soir, j'étais en train de regarder sur internet tous ces gens là qui se font harceler par le banquier, par tous ces connards là. Mais c'est impressionnant hein. C'est impressionnant, moi j'ai l'impression qu'il y a un bon 70% de la population qui se font traquer par les banquiers quoi. C'est un truc de malade. Et moi je me dis mais ce mec là qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait, parce qu'il est directeur d'une banque. Mais pourquoi j'aurais des états d'âme pour ce mec là? Parce qu'à la limite là, rien que dans ma ville il y en a combien qui se font traquer avec des agios, avec des trucs qui sont même pas légaux. C'est interdit ça. Ils ont pas le droit de faire ça. Et ben ce mec là pour moi il consent, pour moi ce mec il devrait être en prison. Voilà. Donc je vais pas lui faire de cadeau. Là à partir de janvier ça y est on va monter un cran là, mais d'un bon cran hein. Moi personnellement bon j'ai reçu aucune réponse de sa part hein, vous vous doutez bien hein. Ouais mais le silence en dit long, parce qu'au contraire il m'aura envoyé un courrier en essayant de m'expliquer 2-3 trucs, même s'il essayait de me passer de la pommade avec des conneries, mais là j'ai rien du tout hein. J'ai rien du tout, donc moi personnellement
je pense que je fais partie de la petite population qui nous, on se fait pas harceler par les banquiers ni rien, mais par contre c'est nous qui, enfin moi personnellement, c'est moi qui le harcèle le banquier. Ah, je le harcèle et je vais pas le lâcher, ça je vous promets. Hein. Ça va être comme l'assurance des intérimaires et comme tout le reste. Hein. Mais par contre l'histoire de cette télé là au bord de la route, putain moi et pareil, moi je voudrais faire un courrier à la mairie pour leur dire oh ça va quoi, faut arrêter les conneries. Ouais mais le problème c'est que dans ma ville, je suis le seul à le faire, j'ai l'impression. Malheureusement. Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, faut tous qu'on fasse ci, faut tous qu'on fasse ça. Bah oui, mais moi je vous dis franchement, je me sens seul ici. Hein. Je me sens seul parce que là, tous les courriers que je fais, bon, je sais que je suis pas le seul sur le territoire français, heureusement d'ailleurs, mais bon, mais je pense que dans ma ville, malheureusement, je pense pas qu'on soit énormément. Hein. Malheureusement. Enfin, moi je me sens seul hein, ici, hein. C'est pour ça moi j'aime bien bouger et puis pour rencontrer d'autres personnes qui ouvrent un peu leur gueule sur internet, parce qu'il y en a plein, hein. Des gens qui disent oui il faut qu'on fasse ci, faudrait qu'on fasse ça, faudrait qu'on... Ben oui, enfin moi personnellement je le fais, il n'y a pas beaucoup de monde autour de moi qui le font. Hein. Ah des gens qui rouspètent, il y en a, ouais mais par contre... ouais, quand il faut se lever puis aller au front, plus personne. Hein. Moi je vous dis, hein, je suis devant mon banquier, je tiens à distance pour l'instant, je fais un peu flipper, là on est comme deux chats qui se regardent avant de se friter. Hein. Ouais mais à un moment ça va se bastonner. Hein. Et à mon avis ça va arriver bientôt là. Ah oui ça c'est sûr, là, je vais pas lui faire de cadeau. Hein. Je sais pas si je gagnerai ou si c'est lui qui va gagner, mais moi personnellement... je ne ferai aucun cadeau à cet hérétique. Hein. Eh oui, c'est... Après, c'est comme tout le reste. Après, moi, si les gens ils veulent absolument vivre dans toutes ces conneries-là, que j'appelle la troisième dimension, bah, si c'est leur libre arbitre, bah écoutez, allez-y, hein, mais ce sera sans moi, les gars. Hein. Ce sera sans moi. Là, je fais des démarches. Quelque part, j'essaye d'ouvrir une brèche. Moi je m'enfile dans cette brèche. Hein. Mais après par contre, si vous voulez faire le pari, il faut le faire maintenant. Parce que si je le fais et que ça marche, elle va pas rester ouverte longtemps. Donc à vous de voir. C'est à vous de voir. Moi je peux rien faire pour vous, je peux juste vous montrer ce que je fais, c'est tout. Après si vous voulez pas voir, si vous voulez rester dans cette troisième dimension là qui est complètement... tout est de l'illusion en fait, ils sont en train de vous balader sur toute la ligne, voilà. C'est votre droit, hein. Moi j'ai rien à dire. Mais le seul truc, c'est que quand vous allez vous apercevoir que ce sera trop tard, bah faudra pas venir pleurer. Hein. Allez, bon courage à tous.